l'actualité avec mesdames et messieurs. Bienvenue sur Cam News 24 et IFM Radio émettant depuis Garoua. Emeline Doudou Amadou, c'est moi. Et pour cette édition, je suis accompagnée de Ghislain Kougan qui se fera le plaisir de nous conduire dans les méandres de l'actualité de ce jour. Quant à moi, je vous retrouve juste après. Ghislain, c'est à toi. L'actualité à travers la presse écrite, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM, Centre et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Challenge Hebdo à la une, de retour d'un court séjour privé en Europe, Paul Biya dans la campagne. Démonstration de force hier à Yaoundé, le président sortant prêt à défendre son bilan, page 3 de Challenge Hebdo. Joseph Doko suspendu, les Lions U17 iront au mondial sans leur coach. En raison de graves accusations d'atteinte aux mœurs, il est remplacé par Mike Ndoumou, page 11. Filière bovine, 26,7 milliards de francs CFA pour construire un complexe agro-industriel à Douala. La pose de la première pierre a eu lieu le 1er octobre 2025. C'est la première étape d'un gigantesque projet, page 7 du journal Challenge Hebdo. Dernière heure, Koumvondo sert une sommation à Akere Mouna. Il est interdit à l'ex-bâtonnier de prendre part au meeting organisé par l'UNDP, c'est-à-dire à la page 11 du journal Challenge Hebdo. Le tri-hebdomadaire Dikalo Akere Mouna Koumvondo, la pomme de discorde. Le fondateur du parti politique Univers rejette en bloc le ralliement de son candidat à la cause de Bello Bouba Maïgari. Le MRC interdit à ses militants de faire des choix publics. L'opposition plus que jamais fragilisée, page 2 du tri-hebdomadaire Dikalo. Sonara, la BEAC veut financer les travaux de réhabilitation en activant son guichet B, page 6. Nouvel immeuble du MINTP, un nouveau jalon de modernisation de l'appareil administratif inauguré par le Premier ministre, page 5. Un soutien de taille, la communauté du Grand Nord CGN et le docteur Mohamedou Bayrou Fadil plébiscitent le candidat Paul Biya. Le train de la campagne est désormais lancé au sein de l'association de la communauté du Grand Nord CGN à la faveur d'une réunion stratégique tenue à Douala, c'est-à-dire à la page 3 du tri-hebdomadaire Dikalo. Éco-santé, dépistage du cancer du sein, tout est gratuit à l'hôpital général de Douala. Défis actuels, Lupol Motazé, ministre des Finances, je cite, le chef de l'État œuvre pour une économie compétitive pouvant générer davantage d'emplois et réduire la pauvreté, fin de citation. Alors que les premiers effets de l'assainissement des finances publiques se font sentir, le ministre des Finances apporte des éclairages sur les réformes engagées pour améliorer la gestion des ressources publiques, renforcer la discipline budgétaire, soutenir la politique d'import-substitution et conduire une gouvernance financière plus transparente. Interview à lire aux pages 4, 5, 6 et 7 du journal Défis actuels. Cameroun Tribune, Paul Biya est de retour. Après son bref séjour privé en Europe en compagnie de la première dame, le président de la République a été accueilli hier à Yaoundé par des populations enthousiastes. Le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Djangouté, et le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, ont salué le couple présidentiel au bas de la passerelle, pages 2 et 3 du quotidien bilingue à capitaux publics Cameroun Tribune. La nouvelle expression campagne électorale, le MRC met en garde ses militants. Présidentielle 2025, une mission régionale au Cameroun, page 7. Aliments frelatés, deux ministres s'affrontent, à lire à la page 4. Exploitation minière, les révélations d'un expert sont à lire à la page 3 du quotidien La Nouvelle Expression. Maladie cardiovasculaire, le cri de détresse d'un médecin est à consulter aux pages 8 et 9 du journal La Nouvelle Expression. Mutation sécurité alimentaire, l'école des femmes. La ministre de la promotion de la femme et de la famille, Mimprof, a salué hier l'engagement, l'action et la résilience de la femme rurale dans ce sens à l'occasion du lancement de la journée à elle dédiée, page 5 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation, Bambuto Nganou Messi mobilise pour Paul Biya, la page 7. Financement de la campagne, la chronique du saladier, page 6. Anniversaire de la réunification, le message de Kabralibi est à lire dans les colonnes du journal Mutation. Le jour RDPC, le cri du Dian. Sud-Ouest, le SDF dénonce l'arrestation de ses militants, nous dit ce journal.
Le quotidien Émergence présidentielle 2025, les incohérences d'une campagne électorale sous tension. Paul Biya absent du début de la campagne, meeting interdit ou dispersé, ralliement inattendu, page 5 du quotidien Émergence. Campagne dans les Bamboutos, Nganou Messi en mode de séduction pour Paul Biya. Paul Biya de retour, le président ira-t-il en campagne? Grosse interrogation, esquisse de réponse à la page 6 du quotidien Émergence. Extrême Nord à Tangandji et la ritournelle de la menace, page 4 pour plus de précision. Le quotidien L'économie Extrême Nord et Sud-Ouest, fief du commerce transfrontalier informel. Plusieurs produits transitant par ces régions échappent au circuit légal, ce qui plombe la collecte des recettes douanières, page 3 du quotidien L'économie. Info matin présidentiel 2025, Augustin Tamba, au four et au moulin pour Paul Biya, page 3. Eco News, révolution numérique, 45,6% des Camerounais connectés, un chiffre qui change la donne. Le journal L'étudiant coopération Inde-Cameroun, 200 bourses disponibles. Le point Bi-Hebdo, présidentiel 2025, Kumvondo, Akeremuna entre opportunistes, page 7. Le journal Innovation campagne électorale, Rebecca Enonchon apporte son soutien à Issa Tiroma Bakari. Info plus santé, couverture santé des meetings publics, l'alerte de Manaouda Malachi. C'est tout pour le tour d'horizon de la presse écrite. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Voilà, vous êtes désormais informés sur l'actualité au Cameroun et ailleurs. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes sur CamNews 24 et ITFM Radio, émettant depuis Garoua. À bientôt.